Oh,
Alors, j'ai lu l'Écriture. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Prenons encore Luc 1er. Luc 1er, le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous sommes en ce lieu, Père éternel, en ton nom. Et ta Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons, Père éternel, que tu es ici et que tu puisses confirmer ta parole. Enlève, Seigneur, toute distraction. Enlève, Père éternel, tout ce qui n'est pas ta parole. Et que ton Saint-Esprit se mouve librement en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre enseignement sur le Fils de l'homme. Et dernièrement, dimanche passé, nous avons parlé, nous avons fait la différence entre l'apparition et la venue. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons vu tout ce que le prophète dit par rapport à ça. Nous avons compris qu'une venue est différente de l'apparition. Nous avons lu des citations. Quand on parle d'apparaître, c'est différent d'être venu. Alors, c'est ce que nous avons. Nous avons aussi parlé surtout sur, n'est-ce pas, la plénitude. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'il y a qu'un dans ce monde, sur cette terre, en tant qu'homme, qui avait la plénitude, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à avoir la plénitude corporellement. Amen. Dans un homme, c'était dans le Seigneur Jésus. Nous avons démontré que Branham ne pouvait pas avoir la plénitude. Parce que quand nous parlons de la plénitude, toute la divinité de Dieu, cela veut dire que tout Elohim, tout ce qui est Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu a créé se trouve dans cette plénitude. Parce que nous avons vu que dans cette plénitude-là, il y a l'éternité. Amen. Il y a le temps, il y a tout, il y a la création, il y a les visibles comme les invisibles. Amen. Or, un homme ne peut pas être ici. Donc, je le crois de tout cœur que nous avons bien compris cette écriture-là. Bon, s'il y a encore des questions là-dessus, eh bien, nous sommes là pour répondre aux questions ou apporter des éclaircissements. Beaucoup de gens prennent l'écriture pour dire la colonne de feu qui est entrée dans Branham. Branham disait, voilà, il est entré dans moi. Il dit, bon, si la colonne de feu était la plénitude, alors, donc, si c'est entré dans Branham, donc Branham avait la plénitude.
Mais Branham, lui, cela entrait par lui par le moyen d'un don. C'était un don qui venait oindre, n'est-ce pas? Qui venait oindre. Mais la plénitude en entièreté, dans toute sa plénitude, lui, prophète Branham, dit qu'il n'y a que Jésus-Christ qui avait cette plénitude. Donc, comme la Bible dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, il n'y a pas autre moyen de le faire. Maintenant, je voulais que j'introduise quand même, peut-être que d'ici là, avant que je parte pour le Togo, on va terminer donc cet enseignement sur le Fils de l'homme. À moins qu'il y ait d'autres questions, nous pourrons toujours revenir pour répondre à cela. Et là, ce soir, je voulais introduire pour voir les rapports qui existent, le rapport qui existe entre cette écriture de Malachie 4, l'écriture de Malachie 4, ici comme ça. Malachie 4, Apocalypse 10, Apocalypse 10 et Luc 17 et 30. Quel est le rapport donc entre ces trois écritures? C'est cela que nous voulons voir ce soir. Mais Frère Branham commence par dire que nous l'avons vu, nous avons parcouru les Écritures et le moyen que Dieu a choisi pour parler aux hommes, c'est d'utiliser un homme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu peut nous parler par des songes. Dieu peut nous parler par des visions. Dieu peut nous parler par d'autres choses, par des prophéties. Mais l'outil que Dieu utilise pour parler d'abord à ses enfants, c'est au travers un homme. Frère Branham dit qu'il ne peut pas utiliser la machine pour vous parler, Amen, ni utiliser un arbre pour vous parler, Amen, mais il utilisera toujours un homme. Amen. Mais il dit, il n'est pas facile pour un homme, c'est Branham qui parle de cela, de croire à un autre homme. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Il est difficile pour un homme de croire à un autre homme. La simple raison, on dit non, c'est un homme. Mais n'oubliez pas, et beaucoup de gens manquent, c'est-à-dire la visitation de Dieu, parce qu'ils considèrent que c'est un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit que les Juifs ont manqué leur Messie parce qu'il est venu comme un homme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourtant, ils avaient des promesses, ils avaient la Bible, ils lisaient la Bible qui disait que le Messie viendrait. Mais il a dit comment quand il viendrait, ce qu'il ferait. Quand il viendrait, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Il lisait ça tous les jours. Mais quand maintenant le Messie vient, et il a accompli malgré tout ça, tout ce qui a été écrit sur lui. Mais ils l'ont manqué. Et la raison pour laquelle ils ont manqué le Messie, c'est parce qu'il est venu comme étant un homme. Il disait, mais lui, le fils du charpentier, lui, comment il peut être, il peut se dire que je suis fils de Dieu. Or, dans la Bible, cela a été écrit. Alors, Frère Branham dit, c'est ça le problème encore aujourd'hui. Dites amen à ça. Beaucoup manqueront ou ont manqué de voir la visitation de Dieu parce qu'il est venu au travers de la chair humaine. Dites amen à ça. Alors, Frère Branham continue pour dire, mais nous devons, n'est-ce pas, le savoir que c'est la façon de travailler de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Amen. Il utilisera toujours un homme. Jésus lui-même, il dit ici, voyez-vous, dans la fonction de fils de l'homme, Dieu, voyez-vous,
que Dieu, Dieu avait promis qu'il viendrait au travers de l'homme, ils l'ont manqué. C'est la même chose encore aujourd'hui. Voyez, il dit dans le message, les dons et les appels sont sans repentance, du 3 mars 1950 au paragraphe 21, il dit ceci. Sachant ce qui se passe, sachant ce qui s'est passé, comment les hommes ont manqué Dieu, parce qu'il est venu dans la chair, comme les esprits ne meurent pas, amen, Dieu vient, il dit aussi à Branham la même chose, il dit, voilà ce qu'il dit, regardez, Branham raconte, il m'a dit, si j'amène les gens à moi, à me croire, cela me semble étrange de voir vous dire de croire à moi. C'est Branham qui parle. Dieu, sachant que les hommes ont du mal à accepter un autre homme, il dit le secret c'est quoi? C'est que tu amènes ces gens-là à te croire. Et Branham dit, ça vous semble étrange que je vous dis que vous croyez à moi qui est un homme. Voyez-vous? Mais il dit, n'êtes-vous pas supposé croire Dieu? Vous devrez croire cela. Vous devrez croire Dieu. Vous croyez Dieu, croyez Christ, croyez le Saint-Esprit, puis après, voyez-vous, après avoir écrit tout cela, Dieu veut que vous puissiez me croire. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Et dit, vous croyez à Dieu, c'est une bonne chose. Vous croyez à Christ, c'est une bonne chose. Croyez au Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais Dieu me dit que vous puissiez croire aussi à moi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu ne fera pas autre chose pour nous parler, il n'utilisera qu'un homme. Amen. Il n'utilisera qu'un homme. S'il a fait là au début, ici à la fin, il fera la même chose. Dieu ne change pas sa parole. Il utilisera toujours un homme. Mais il nous met à garde pour dire, croyez. Donc il y a de ces gens-là qui disent, bon, surtout ceux qui ne croient pas les prophètes, ils disent, vous savez, le prophète, bon, c'est un homme, c'est lui qui a dit ça. Comme il disait, qu'il parle, qu'ils disent encore aujourd'hui de Paul. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand vous dites que Paul a dit, ils disent, oh non, ça c'est Paul. Nous voulons là où Jésus lui-même avait dit. Est-ce que vous dites avec ça? Ils disent toujours ça. C'est la manière de l'homme. L'homme voit toujours son homme. C'est difficile qu'un autre homme croit et un homme croie à un autre homme. Mais il dit ici, dis-leur. Je vous lis les citations. Amen. Frère Madame dit, dis-leur que c'est vrai, vous devrez croire à Dieu, mais vous devez aussi croire à moi. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Voyez-vous, il continue pour dire, Jésus a dit, comme vous avez crié en Dieu, c'est Jésus qui avait dit, n'est-ce pas? Croyez aussi à moi. C'est, voyez-vous, c'est l'unique moyen par lequel ils pourront vous aider. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Que Dieu pourra nous aider. Parce qu'ils croyaient, voyez-vous, maintenant je veux que vous me croyez comme l'un d'eux. Amen. Amen. Jésus a dit à ce peuple-là, vous ne croyez pas ce que je suis, mais croyez au moins à la parole que je vous dis. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais croyez à ce Dieu-là que vous vous dites, vous connaissez. Vous le croyez, mais vous ne le voyez pas. Mais croyez aussi à moi. Jésus savait pourquoi il disait cela. Pourquoi le prophète dit cela? Parce qu'il sait que le moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Il va toujours parler par un homme. Et ici, nous avons enseigné pour vous dire que peu importe, j'ai lu même une citation le dimanche, et Branham dit, peu importe l'homme, mais regardez la parole qui sont, parce que ça là, c'est une couverture. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a toujours fait cela. Ça, c'est une couverture. Donc, c'est que Dieu dit au travers de cet homme, c'est de ça que nous croyons. Amen. Il dit, même si vous ne croyez pas l'homme, croyez au moins à la fonction qu'il fait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, si un président parle de quelque chose, nous avons eu des problèmes chez nous, des Congolais, vous pouvez comprendre ça. Depuis le début, on a discuté, on pouvait discuter du président, c'est un petit, c'est un voyou, c'est tout ceci. Mais
ce qu'on respecte, c'est la fonction qu'on lui a donnée. Si vous ne le respectez pas, c'est ce qu'il dit, la prison. Ils sont aujourd'hui beaucoup dans la prison à cause de ça. Quelqu'un peut dire maintenant ça. Oh, Dieu, le moyen que Dieu utilisera toujours, c'est l'homme. C'est bien des visions, n'est-ce pas? Mais ce sont des moyens secondaires. Est-ce que vous savez cela? Donc, il peut nous parler, parce que Dieu parle, dès que nous sommes là, c'est sa parole qui est en train de parler. Cette parole-là sort au travers d'un homme. Est-ce que vous amènez ça? Parce que c'est le premier moyen que Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole. Et la parole ne sort pas dans un arbre. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Ça sortira toujours au travers d'un homme. Maintenant, ayez le discernement de voir que ça là, c'est la parole. À moins que ça ne soit pas la parole de Dieu. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Alors, il dit, voyez, dans le message ici, la manifestation de l'esprit de 1951, paragraphe 47, il dit, donc, la même chose ici. Il dit, je veux que vous croyiez Dieu, que vous croyiez Christ, je veux que vous croyiez le Saint-Esprit, je veux que vous me croyiez aussi. Amen. N'est-ce pas? Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, voyez-vous, mais je vous ai dit la vérité. Ça se fait. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Amen. Mais je vous ai dit la vérité. Vous n'en bénéficierez jamais. Les savez-vous? Le même gens qui croyaient Dieu et qui étaient zélés de Dieu, ils tuèrent Jésus-Christ. Ça se fait. Amen. Et pourquoi ils l'ont tué? Mais parce que le Dieu qui les a promis que je viendrai, ils pensaient que Dieu va ouvrir le ciel. Ils pensaient qu'ils vont voir des anges qui vont descendre. Ils pensaient qu'un ange va descendre là pour vous dire que voilà, c'est moi votre Messie que vous attendez. Mais quand ils voient un simple homme, un homme né d'une femme, et surtout, à l'époque, ils comprenaient que c'était un bâtard. Parce que Marie n'était pas mariée, alors ils ont dit non. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Branham dit, ne faisons pas le même erreur qu'ils ont fait là, au commencement, au début de l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il vient de la même manière ici au temps de la fin. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu dans la chair humaine, frère, c'est Dieu qui a promis ça. Et nier ça, ne pas voir ça, ne pas accepter cela, c'est signer sa mort, spirituellement parlant. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dit, voyez-vous, donc, frère madame fait référence ici au temps donc du soir, comme étant au temps de la manifestation des fils de l'homme. Et il y aura la lumière du soir. Voyez-vous, qu'est-ce qui devrait arriver? Emmanuel, le même fils de l'homme, la même lumière, le même Dieu qui est venu pour habiter dans la chair avec son peuple, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte, viendra de la même manière dans les derniers jours, car il y aura la lumière du soir. Il y aura un signe éternel, Dieu avec nous, Dieu à nous, voyez-vous, Dieu au travers de nous, voyez, l'homme et Dieu deviendraient un. Amen. Amen. Dieu a toujours cherché. Il y a des fois nous chantons, on ne comprend pas. Dieu habite toujours une maison à toi, à toi. C'est Dieu, c'est l'homme, c'est toi. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Et le corps là, Dieu l'a créé dans les épîtres, je crois. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ça veut dire quoi le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que mon corps est prédestiné à être habité par Dieu. Ton corps, et toi l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Pas seulement le prophète, pas seulement le pasteur, pas seulement les diacres, mais tout enfant de Dieu. Amen. Ça quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est là qu'il doit habiter. C'est ça le but de Dieu. Il a toujours cherché ça. Et il veut cela. Il a créé ce corps pour lui, pour s'exprimer. Pourquoi? Parce que lui, il est esprit.
Est-ce que vous dites amen? Sous forme de l'esprit, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher. C'est pourquoi il a créé l'homme, pour qu'il habite au travers de l'homme et pour parler à l'homme. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, c'est cela la chose. C'était Emmanuel, quand il devait emprunter un sein, c'est on dit le corps. Quand il devait emprunter un tombeau, il a emprunté mes yeux. Et je dis, allez dire à frère, Branham qui donne cet exemple, allez dire à frère Georges, ainsi dit le Seigneur. Et Branham dit, même quand il était là devant la chair, il dit, il a pris mon corps, il a pris mes yeux, il a pris ma voix, et il a dit, allez dire à frère terre. Il n'y a que Dieu qui peut discerner le pensée. Aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo là qui, je ne sais pas, c'est en Afrique du Sud ou quoi. Un pasteur, il monte en chair, il dit, il y a quelqu'un ici qui est né le 11 novembre. Il s'appelle, si c'est Moucho, parce que c'est quoi? C'est une grande salle. Et une femme sort. Il dit, voilà, alors venez ici. Voyez, tu as laissé où ton mari? Oh, mon mari, je l'ai laissé à la maison. Il dit, voilà, ton mari n'est pas à la maison. Quand tu lui as laissé dans ta chambre, il était réellement à la chambre, mais quand il est sorti, lui aussi il est sorti. Alors il commence à dire, il dit, voilà, le signe. Il parle de ça, le signe dernier, le discernement. Mais frère Branham dit que ça ne peut pas être votre pasteur qui peut faire ça. Vous avez déjà dit ça? Ce signe est réservé aux prophètes et ça vient à un seul homme pour un âge. Dans un âge donné, il n'y a qu'un homme, amen, qui peut manifester le discernement, n'est-ce pas, de l'esprit du cœur. Il n'y a qu'un, le prophète de l'âge, qui peut le faire. J'ai des citations là-dessus, je vous les lirai. Si vous voyez votre frère, votre pasteur ou votre frère dans l'église, un prophète qui sort quelque part, qui commence à faire le discernement, c'est un faux. Dites amen à ça? C'est un faux. Il n'y a qu'un qui peut le faire, un dans un âge, et c'est le prophète de l'âge. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Il dit, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais des vrais enfants de Dieu n'accepteront pas ces choses. Même s'il te dit la vérité, nous savons que le diable peut voir toutes ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il peut vous donner des prophéties qui sont vraies. Et ils le font. Nous le savons. Mais cela ne me fera pas trembler. Il faut savoir l'origine, ça vient d'où? Ça vient de Dieu ou du diable? Parce que le diable a son pouvoir jusqu'à encore ce soir. Il n'est pas encore arrêté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, je reviens ici pour vous dire que Frère Branham est en train de montrer ici l'importance de croire à l'homme. Mais pour commencer ce message ici, il a commencé par montrer à l'église que s'il est important de savoir que Dieu nous parlera qu'au travers d'un homme. Ils ont manqué le Messie, ils ont manqué Jésus-Christ à cause de cela. Voyez, il dit ici, dans le message ici, au paragraphe 132, il dit c'était Emmanuel quand il devait emprunter le corps. Voilà, je viens de le dire. Et il dit, la Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Est-ce que vous savez ça? C'est dans, je crois, c'est Paul qui l'a dit au Pierre. Il dit, tout chrétien, vous devrez savoir que Dieu est venu dans la chair. Tout esprit qui ne confesse pas ça, qui ne croit pas que Dieu est venu une fois dans la chair, il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que Dieu devait se manifester dans la chair humaine. Et il nous parlait toujours au travers des hommes. J'ai une question là-dessus. Un frère m'a posé la question de savoir est-ce que le Fils de l'homme peut, nous, en tant qu'Église, nous pouvons manifester le Fils de l'homme parce que le prophète l'a manifesté. Le prophète a manifesté le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, n'est-ce pas, que nous avons dit? Vous avez déjà oublié? Non? Le Fils de l'homme. Donc, le prophète, c'était, comme je vous ai dit, nous allons le voir tout à l'heure encore, c'est l'homme. C'est quelqu'un qui est né, comme Branham, comme Paul, comme tous les autres. Ce sont les prophètes que nous appelons aussi Fils de l'homme. Il a manifesté le Fils de l'homme. Branham a dit, moi, je ne suis pas lui.
n'est-ce pas? Mais je suis le Fils qui manifeste le Fils de l'homme. Un Fils qui manifeste le Fils de l'homme. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant la question était, est-ce que l'Église, nous pouvons aussi le manifester? Parce que j'avais dit aussi cela, je crois, le dimanche passé. J'ai dit, bon, je vais voir les Écritures, mais ce que je sais, c'est que nous le pouvons. Parce que j'ai des citations. Et je vous les dirai pour répondre à la question du frère, peut-être dimanche. Mais je vous l'ai dit déjà que cela existe. Que nous pouvons, je vous lirai des citations, que l'Église, que vous pouvez manifester. Vous devez, pas pouvez, vous devrez manifester le Fils de l'homme. Mais manifester le Fils de l'homme, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est Jésus à nous. Parce que nous avons dit que le Fils de l'homme, c'est Christ qui vient dans une chair humaine. Mais si l'Esprit de Christ vient en toi, et que tu vis la vie de Jésus-Christ, donc tu es tenté de manifester le Fils de l'homme. Je vous lirai les citations du prophète. Il dit ici, et il dit, la Bible dit, bon, que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair, voyez-vous, dans notre chair, est l'esprit antichrist. Amen. Amen. Et il dit dans le message La Voix du Signe, du 21 mars 64, paragraphe 207. Il dit, voyez-vous, Luc 17:30 et le signe, et Malachie 4 et la voix. Amen. Amen. Luc 17:30. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons, que l'ange qui descend. C'est ça que nous avons lu, n'est-ce pas? Il dit que ça, c'est le signe. Mais Malachie 4. Malachie 4, c'est qui? Nous avons dit que Malachie 4, c'est qui? C'est le prophète. C'est un ange terrestre. Donc, ça, c'est le signe. Et là, Malachie 4, c'est la voix. Est-ce que vous dites bien ça? C'est Branham qui l'a dit. Donc, il est, vous voyez, Malachie, donc le signe, donc le 17:30 qui est le signe, et Malachie 4 est la voix. Les signes étaient comme Dieu manifesté dans la chair. Je vous ai expliqué ici l'autre fois que Christ est esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pour venir se manifester, il fallait qu'il trouve un corps terrestre. Et ce corps terrestre, c'est le prophète. C'est Malachie 4. C'est celui qui a accompli Malachie 4. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est ça. Il dit, il est c'est la voix des signes était donc comme Dieu manifesté dans la chair, n'est-ce pas? Connaissant les secrets du cœur. C'est Dieu, dans Malachie 4, qui discernait les secrets du cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Lui, il n'était que la voix qui pouvait parler. Mais en fait, le 17:30, c'est le signe. C'est un signe. C'est celui qui devait être, qui devait venir. C'est l'esprit. Il dit, voyez, il est le même Messie aujourd'hui comme il était alors. Seulement, voyez-vous, sans un corps corporel ici. Il t'amène à ça? Dans Jésus, il avait un corps corporel. Et ici, dans les derniers jours, il renvoie son esprit. Amen. Il vient ici sans un corps corporel ici sur terre. Il a renvoyé son esprit pour utiliser votre corps. C'est ce qu'il va utiliser aujourd'hui. Dites amen à ça? Parce que si la Bible dit, nous sommes des épîtres lus de tous. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que ça veut dire, un épître lu de tous, moi un homme? Ça veut dire que ma vie que je manifeste, est-ce que vous dites amen à ça? Ma vie, ce n'est pas mon corps ici, mais la vie que je manifeste. La parole de Dieu qui se manifeste à moi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça que les gens voient. C'est ça que Dieu est en train de se manifester au travers de qui? Mais au travers de toi qui as cette vie en toi. Est-ce que c'est compliqué? Non. Si Paul, même, je ne sais pas si c'est Paul qui disait, c'est quoi c'est Paul qui disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole qui vit en moi. Est-ce que c'est clair? C'est Dieu qui vit en moi. C'est la parole qui vit en moi. Ça veut dire que je manifeste la vie de Dieu.
Et quand je manifeste la vie de Dieu, ce n'est pas ma vie en tant qu'homme, en tant que chair, mais Christ qui est à moi qui manifeste cette vie-là. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit voilà, il dit c'est cela la chose. Ici, Saint-Père, il renvoie son esprit pour utiliser votre corps. C'est-à-dire ton corps là, comme vous venez de le dire ici. Votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Et Dieu veut l'utiliser. Il l'utilise pourquoi? Mais c'est pour manifester sa propre vie. Il utilise votre corps. Il dit mon corps. Mais vous ne deviez pas être capable de faire le discernement. Amen. C'est ça l'écriture que je vous ai dit ici. Dans le message ici, que je vous ai dit. Donc, dans la voie du signe, paragraphe 248. Nous devons manifester Christ. C'est la réponse à une des questions. Si nous, individus, nous les corps de Christ, est-ce que nous pouvons manifester le Fils de l'homme? Oui. Amen. Nous pouvons le manifester. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut que nous puissions le manifester. Donc les prophètes étaient, nous le disons toujours comment on appelle, le premier, parce qu'il devrait montrer ce que Dieu doit faire dans les corps. Branham dit ici au paragraphe 248, il dit, voyez-vous, donc, nous, il renvoie son esprit, ici sur cette terre, il renvoie son esprit pour utiliser votre corps, mon corps. Amen. Mais vous ne devrez pas être capable de faire le discernement. Amen, c'est clair. Il y a dans l'écriture dans une génération, néanmoins, vous pouvez le croire, n'est-ce pas? Et vous avez autre chose que vous pouvez faire, mais pas le discernement. Amen, amen. Donc nous devons manifester Christ. En dehors de quoi? De faire le quoi? Le discernement. Ça là, c'est réservé à une seule personne dans un âge. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Le jour où vous verrez votre passé faire le discernement, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dites Amen à ça. Amen. Le jour où vous verrez un frère qui se lève, une soeur qui se lève, qui commence à faire le discernement, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Croyez à ça, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors il dit, dans le message encore du jugement, du 21 juin 64, paragraphe 209, il dit ceci. Je ne dis pas que votre pasteur ou quiconque aurait à prendre ces dons de discernement. Amen. Vous suivez ça? Amen. Il dit, je ne dis pas que votre pasteur, c'est-à-dire comme moi ici, il dit, je ne dis pas que votre pasteur ou quiconque, peu importe qui, aurait à prendre ces dons de discernement. Ils n'ont pas à faire cela. Amen. Amen. Ils n'ont pas à faire cela. Ce n'est pas leur appel de faire cela. Il faut qu'il y ait un dans un âge. Allez vérifier les Écritures, lisez la parole de Dieu. Et si c'est là, le prophète le dit, moi je dis Amen. Amen. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Le prophète, c'est dans notre âge, c'est notre absolu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez ça? Amen. Dans notre âge, le prophète, c'est que le prophète dit, c'est notre absolu. Amen. Même si j'ai discuté comment, mais quand je vois le prophète le confirmer, je m'incline. Amen. Je m'humilie. Je dis, ah, c'est moi qui avais mal compris. Je dis Amen à ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Donc, tout, nous pouvons manifester Christ, sauf le discernement. Le discernement est réservé, n'est-ce pas, à une personne dans un âge. Et cette personne, c'est le prophète. Voyez-vous? Voyez, c'est cela. Ils n'ont pas à faire cela. Ce n'est pas leur appel de faire cela. Il faut qu'il y ait un dans un âge. Et dans l'âge de l'église de la Odyssée, au paragraphe 62, celui-ci est prêché en 1960, il dit, je crois que ce sera quelqu'un comme Élie, cet ange qui vient en ce jour. Il fera comme dans les dernières parties de l'âge. Il est probablement sur terre maintenant. C'est Malachie 4. Il se référait à Malachie 4. Malachie 4 était déjà sur terre. Croyez ça? Amen. Mais on ne le connaît pas, voyez-vous. Mais il sera un prophète puissant. Il sera rejeté.
rejetés par le monde religieux, car ils continueront à marcher dans leurs péchés et seront finalement vomis de la bouche de Dieu. Paragraphe 63. Il dit Malachie 4, c'est un prophète, c'est un ange terrestre qui est là, qui reçoit l'ange céleste qui vient et il manifeste le Fils de l'homme. Mais ça ne se limite pas au prophète. Parce que le prophète, aujourd'hui nous disons le prophète nous a quittés. Mais le corps de Christ est encore là. Donc le corps de Christ doit manifester Dieu. Le corps de Christ doit manifester la vie de Christ. Si nous sommes, s'il est la parole, nous on doit être la parole. Mais si nous sommes la parole, nous sommes un avec lui. Nous allons le manifester comment? C'est dans ses corps. On le manifeste. Mais ce n'est pas le corps qui manifeste, c'est l'esprit à nous qui manifeste la vie de Christ. Dites amen à ça. Voilà. Il dit, voyez, je crois à cela. Maintenant, le madame continue ici pour dire, voyez, il sera rejeté par les mondes religieux, car il continue à marcher dans leurs péchés. Et ils seront finalement vomis de la bouche de Dieu. Voyez, Malachie 4, qui est élu, nous le savons, au paragraphe 63, il dit, que dit-il? Il parle d'un jour à venir. Voyez-vous? Êtes-vous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Il s'agit du jour de la venue du Seigneur. Le jour du Seigneur. Voyez-vous? Jésus, n'est-ce pas? Donc, le jour de sa venue. Voyez-vous? Mais Malachie 4 vient avant ces jours-là. Amen. Amen. Malachie 4 est envoyé avant la venue du Seigneur. Et il vient avant pour annoncer, comme le message a été donné, il sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste l'était pour sa première venue. Il vient avant. Vous êtes avec moi? Car les jours que nous vivons, voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons toutes les signes montrent que le monde est arrivé à sa fin. Amen. Amen. Quand le péché atteint des sommets, Dieu envoie l'esprit d'Élie. Esprit d'Amen à ça. C'est pourquoi quand l'esprit d'Élie vient, et le monde le considère comme si c'est... Il vient juger. En fait, c'est aussi un jugement. Est-ce que vous savez ça? Que le message ici, il vient pour juger. Pour juger les incrédules. Et pour prendre ses enfants. C'est un jugement. Frère Branham dit que à l'époque de Jean-Baptiste, quand le même esprit s'est manifesté dans Jean-Baptiste, c'était un jugement pour Jézabel et tout son groupe. Est-ce que vous savez ça? Pour tous les faux prophètes de Baal, leur vie était exposée. Et Jean-Baptiste, les gens l'ont considéré comme étant un misogyne. Il parle de la même chose de Branham, que Branham était misogyne. C'est dit qu'il est contre les femmes. En fait, il n'est pas contre les femmes, il est contre l'Église. N'est-ce pas? Pas les femmes comme la femme naturelle, non. Contre ce qui se passe. L'Église dénominationnelle. Pas l'Église Élie. Est-ce que vous dites ça? C'est de cela qu'il est contre. Il dit, j'ai une femme, j'ai des filles. Je ne peux pas être contre une femme, non. Mais c'est les caractéristiques que les femmes produisent. Et il dit, ce n'est pas vous qui ont écrit ces messages. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, vous appelez des joyaux. Vous êtes des joyaux pour Dieu. Mais comme l'Église est typifiée à la femme, n'est-ce pas? L'Église qui a vomi, que Jésus a vomi, l'Église dénominationnelle, mais ce n'est pas l'épouse. Est-ce que vous dites avec ça? L'épouse et l'Église, c'est différent. C'est deux groupes différents. L'épouse, c'est celui que lui, il a choisi de l'Église. Quelqu'un peut dire avec ça? Voyez? Il dit, voyez, ils le considéreront comme quelqu'un qui vient pour juger la femme, juger les autres. Mais en fait, ce message est aussi un jugement. Amen. Le monde est en train de recevoir son jugement. Voyez, n'est-ce pas? Alors, ici, dans le même message, ici, au paragraphe 65, il continue pour dire, Frère Branham dit ceci. Il fait allusion donc du Seigneur Jésus-Christ, il fait une description, n'est-ce pas, entre l'avènement de Malachie 4 et la venue du Seigneur, qui, voyez-vous,
qui fait la différence entre ce que Malachie 4 fait avant Jésus. Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Dites amen à ça? Non, Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Jean-Baptiste était l'envoyé de Jésus. Il était là pour préparer, nous venons de lire avec vous dans la Bible ici, pour préparer un peuple qui soit disponible pour Dieu. Amen. 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 Il était l'envoyé de Dieu, il n'était pas Dieu. Il était celui que Dieu a envoyé pour préparer le chemin. Exactement la même chose ici au temps de la fin Malachie 4 n'est pas Jésus, mais il est l'envoyé de Dieu pour préparer un peuple qui soit prêt pour l'avènement de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen ça? Donc, si le message de Jean-Baptiste, qui était le premier Élie, a préparé un peuple, bien que la majorité l'ont refusé, mais il a préparé un peuple pour accepter celui qui venait après lui, qui était Jésus. Et une minorité l'ont vu. Ici, au temps de la fin, le message que nous recevons, qui vient au travers de Malachie 4, ça prépare un peuple qui doit recevoir Jésus-Christ quand il vient pour l'enlèvement. Dites amen à ça? Ça ne sera pas le monde entier, une minorité, comme c'était à l'époque. Ici aussi, ça sera une minorité. Si vous regardez ceux qui ont pris ce message, vous allez voir, par rapport à toutes les dénominations du monde aujourd'hui, nous sommes qu'une infime partie qui croyait de la manifestation de la chair. Quelqu'un peut dire bien ça? Donc, ce sont des types qui nous montrent que ce qui était là, c'est ce qui va encore arriver ici. Ne regardez pas la population, ne regardez pas le nombre de ceux qui ont fait. Non, regardez à la qualité de la parole. Quand Dieu s'est présenté devant Abraham, n'est-ce pas? Il y avait qu'Abraham et sa famille. Dites amen à ça? Qui ont compris, qui ont vu Dieu dans la chair humaine. Ils n'étaient pas nombreux. Mais descendez à Sodome. À Sodome, c'était une foule. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui ont reçu les deux anges. Et nous avons décortiqué tout ça pour dire que ces deux anges, c'était des anges que Dieu a envoyés pour aveugler Sodome et Gomorrhe. C'est le même ange qui ont aveuglé ces derniers âges ici, au travers de Billy Graham et de Horace Robert. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Et vous voyez. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Il montre cela. Que Élie doit venir premièrement avant que le Christ vienne. Le soleil de justice. Voyez-vous? Il devait venir. C'est dans Matthieu 17, 10. Mais il dit, je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est pourquoi il faut tout ce qu'ils font là. Voyez? Mais au paragraphe 83, 84, il dit, rappelez-vous que cet Élie qui va venir sera mal compris. Amen. Cet Élie qui va venir sera mal compris. S'ils ont mal compris le premier Élie, ils vont mal comprendre celui qui vient. Mal compris. Ce sera l'homme tellement puissant devant le Seigneur que les gens le prendront pour le Messie. Amen. C'est ce qu'ils ont fait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on l'a confondu avec le Messie. Et le Malachie ici, Élie ici qui vient au temps de la fin, dans Malachie 4, on doit aussi le confondre comme on a confondu le premier Élie. Ils ont dit c'était le Messie. Il dit, voyez-vous, d'ailleurs, les meilleurs amis nous diront, tu es le Messie. Mais il leur répondu, je ne suis pas digne de délier ses souliers, mais lui vient après moi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire, si nous comprenons ce que Élie a fait avant la venue de Jésus-Christ sur scène, alors nous allons comprendre très bien ce que Élie fait ici au temps de la fin, avant l'enlèvement. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est normal que les gens aujourd'hui, ils commencent à dire Branham est Dieu. Ils le confondent, Branham c'est Jésus-Christ. En fait, ce sont les mêmes esprits. Ils ont confondu, ils ont appelé Jean le Messie. Ici, ils vont appeler Branham le Messie, Jésus. Mais Jésus, Branham n'est pas Jésus. Il dit non, lui il vient après moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il vient après moi. Rappelez-vous de cela.
Rappelez-vous de cela. Et si vous... Il dit, il faut... Rappelez-vous que cet Élie qui va venir, sera mal compris. Ce sera un homme tellement puissant devant le Seigneur que les gens le prendront pour le Messie. Amen. Je vous ai expliqué dans des prédications passées que Branham pouvait prendre un homme qui était faire le discernement. Et nous avons vu que le discernement, il y a quelqu'un qui peut le faire, n'est-ce pas? Faire le discernement, demander à un homme, un enfant aveugle, et lui donner les yeux que cet enfant veut, ça ne peut pas être un homme, c'est Dieu. Mais quand les hommes voient ça, ils appellent l'homme Dieu. Est-ce que vous dites bien ça? Ils appellent l'homme. Pourquoi? À cause de ses signes, à cause de ce qu'il fait. Quelqu'un qui peut créer des écureuils. Non, ils disent non, ça c'est le Messie lui-même. Est-ce que vous dites bien ça? C'est le Messie lui-même. Vous voyez? Alors, il continue ici pour dire, voyez-vous? Donc, même pour nous, ce n'est pas étonnant. Est-ce que vous dites bien ça? Ce n'est pas étonnant que les gens disent ça. Mais nous comprenons. Dieu vous donne un esprit de discernement, un esprit de comprendre, de faire la différence entre ce que l'homme et ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes avec moi? Voyez? Alors il continue ici pour dire, mais Jean a dit, je ne suis même pas digne de lier ses souliers, mais lui, il vient après moi. Branham a tenu le même langage. Il dit non, moi je ne suis pas le Messie, moi je ne suis pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus c'est Christ qui vient, moi je ne suis que son serviteur. Je suis que c'est lui, il a utilisé mon corps pour vous parler. Voyez-vous? Vous voyez? Tous les types montrent que Malachie 4, qui est le précurseur de sa venue, n'est pas lui-même Jésus-Christ. Amen. N'est pas lui-même Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est deux œuvres distinctes. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Deux œuvres distinctes. Et Frère Branham dit ici, parce qu'ils étaient alors dans l'attente du Messie, ils pensaient que le Messie devait venir. Alors lorsqu'il vient, ce personnage phénoménal s'éleva au milieu d'eux. Ils dirent, c'est le Messie. Ils feront la même chose encore aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ils ont baptisé au nom de Branham. C'est pourquoi les autres adorent Branham. C'est pourquoi les autres prient au nom de Branham. Et ils font toutes ces choses ici à cause de ces signes qu'il manifeste. Mais lui, il n'est pas Jésus-Christ. Il est le prophète. Voyez-vous? Et Jean leur a répondu au paragraphe 88. Je ne suis pas lui, mais lui, il vient après moi. Malgré ça, il y a eu toujours des gens qui croyaient à ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jean a dit cela, que non, moi je ne suis pas lui. Il vient après moi. Mais malgré ça, les gens ont cru. Mais une minorité ont accepté, ont cru à ce que le prophète avait dit. Branham dit ici, demain, aujourd'hui, les chrétiens entendent la venue de Jésus-Christ. Alors, quand Paris Malachie 4, ils pensèrent que c'est lui. Oh, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Paris Malachie 4, ils pensaient que c'est lui. Mais Branham lui-même dit, je ne suis pas lui. Je ne fais que le manifester. Amen. Ça c'est. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, ici on ne peut pas se tromper. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je ne suis pas lui, je ne fais que le manifester. Au paragraphe 88. Je ne suis pas lui, je ne fais que le manifester. Pour ce qui est du deuxième Élie, ses proches, amis et aussi penseront la même chose. Et ceux qui ont commencé à penser que Branham était Jésus, ça ne venait pas de loin. C'était les amis qui étaient tout autour de lui. Amen. Ça c'est. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Ça ne venait pas d'ailleurs, ça venait des amis. Parce que Branham, quand il parle de ça, il dit, mais je ne peux pas comprendre que mes amis me considèrent comme étant Jésus. Si cela pouvait venir d'ailleurs, je pouvais dire que c'est l'antichrist.
c'est vraiment le diable qui fait ça pour me détruire. Mais mes amis avec qui on a vécu, mais Branham dit que c'était pareil à l'époque de Jean-Baptiste. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est des gens qui étaient tout autour de Jean-Baptiste qui ont dit non, c'est le Messie. Est-ce que vous dites amen à ça? Et des gens religieux, parce que même des pharisiens sont venus le voir. Vous savez ça, n'est-ce pas? Des pharisiens sont venus voir Jean pour dire, mais monsieur, dis-nous quand même, arrête de mettre notre cœur en haleine. Dis-nous exactement qui tu es. Il a dit, je ne le suis pas. Je ne suis pas lui. Vous êtes avec moi? Voyez, je ne fais que le manifester. C'est ce qui se passe aussi avec les deuxièmes églises. Ses proches amis, eux aussi, penseront qu'il est le Messie. Au paragraphe 89, il dit, et aussi, remarquez qu'il croit aussi, juste avant le jour du Seigneur. Voyez-vous, Frère Branham dit cela. Dit que la première fois, il n'a fait que prêcher. La seconde fois, il y aura à la fois la prédication et le miracle promis par Jésus-Christ. Il parle de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a fait que prêcher. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais ici, la seconde fois, il prêche et il accomplit des signes et des miracles. Dites amen à ça. L'étoile du matin, voyez-vous, salit la venue, n'est-ce pas, du soleil, du jour, voyez-vous, du jour. Et il dit ici, remarquez que l'étoile du matin n'est pas le soleil. Non. Vous savez ça? Ceux qui se lèvent tôt, avant que le soleil ne sorte, la première étoile qu'on voit, c'est l'étoile du matin. Mais le rôle de l'étoile du matin, c'est d'annoncer la venue de qui? Du soleil. Quelqu'un peut dire ça? Bien que c'est le même Dieu, parce que vous allez dire quelque part, vous allez voir que l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ toujours. Mais la fonction qu'il joue là, dans l'étoile du matin, c'est d'annoncer la venue de qui? Du soleil. Quelqu'un peut dire ça? Ici, c'est pareil. Donc, Malachie 4, le prophète n'est pas Jésus-Christ, mais il annonce. Amen. Il annonce, n'est-ce pas, la venue de Jésus. Il dit cela. Dans le message ici, la parole parlée est la sémence originale. Partie 2. Du 18 mars 62, paragraphe 285. Dieu a promis, Malachie 4. Branham dit entre parenthèses, faites attention ici. Suivez très bien. Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Malachie 4, n'est-ce pas? C'est pas encore à l'époque. Malachie 4 qui doit venir n'est pas encore accompli, mais il doit s'accomplir. Et il met ici entre parenthèses, c'est déjà fait. Croyez ça? Qui a accompli Malachie 4? C'est le prophète du dernier âge. Et le prophète du dernier âge, c'est Branham. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est lui qui a accompli Malachie 4. Beaucoup de gens disent, mais frère, le nom de Branham n'est même pas écrit comme le nom de Jean-Baptiste. Vous voyez, frère Branham dit, vous savez, quand on vous dit que votre nom est écrit, quand je lis dans la Bible, je vois ma vie, je vois mon nom. Savez-vous comment vous savez que votre nom est écrit? Qui peut répondre à ça? Hein? S'identifiant à la parole. Je vois ma vie écrite là. C'est ça mon nom qui est écrit là. Bon, je ne parle pas, on en parlera exactement du nom prochainement. Mais là, pour savoir que je suis là, je vois ma vie dans la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, c'est cela. Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Il dit, Malachie 4, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'histoire. De l'histoire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Que Malachie 4 est venu, il a parlé, il est parti. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous attendons la venue de Christ. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Mais quand tu as dit de Malachie 4 s'est accompli correctement comme la Bible l'avait annoncé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Car c'est une parole de Dieu fécondée
qui a été prononcé par Malachie, les prophètes. Jésus s'y référa, n'est-ce pas? Il a dit, cela doit arriver juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Beaucoup des Écritures nous amènent dire que Malachie 4 se manifeste avant la seconde venue de Christ. Amen. Quand nous voyons Dieu se manifestant Malachie 4, Dieu dans la chair humaine, c'est justement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a appelé c'est quel à l'est, la ville ici, hein? Goma, non, l'autre, Bukavu. Vous savez ce que nous disons là, il y a beaucoup de gens, comme c'est mis sur Internet, et beaucoup de gens voient ça, ils le suivent. Et le frère, je ne le connais pas, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, c'est pasteur Matou, oui, c'est moi. Et heureusement que le frère met le numéro sur les YouTube. Il dit, pasteur, je vous ai suivi ces jours, depuis que vous êtes en train de parler du Fils de l'homme. J'ai écrit le message, ça fait 10 ans. J'étais dans la confusion de faire la différence, comment la manifestation du Fils de l'homme et la seconde venue, que c'est maintenant que je vois qu'il y a une grande différence entre la manifestation de Dieu dans la chair humaine et la seconde venue. Quelqu'un au Congo, à Bukavu, j'ai dit, mais si le Seigneur vous a fait grâce de voir ça, gloire à Dieu. Je crois que ce que nous faisons là, nous ne cherchons pas à faire quoi que ce soit. Nous répétons ce que le prophète a dit. Et si vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu vous bénira dans tout ce fait. 10 ans dans le message. Mais il n'a jamais compris qu'il y a des œuvres distinctes entre Dieu dans la chair humaine et l'avenir. 10 ans. Il y en a peu comme ça. Il y en a peu qui reconnaissent. Il y a des ceux qui sont déjà ensemencés et qui ne peuvent pas changer. Ils veulent rester toujours dans leur doctrine là. Mais les enfants de Dieu viendront. C'est pas trop tard. Pendant que vous vivez encore, tu n'as pas encore fermé les yeux, c'est pas trop tard. Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il suffit de s'humilier, Dieu va te bénir. Amen. Vous pouvez imaginer quelqu'un au loin là-bas, 10 ans dans les messages, et qui vous dit ça, je dis, oh, des petites choses que nous disons. C'est ça la chose. C'est ça la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, les gens veulent que c'est là qu'on l'habille avec du feu, par-ci, par-là. Dans le feu, Dieu n'était pas là. Vous savez? Dans le vent, Dieu n'était pas là. Mais dans la voix douce, Dieu était là. Est-ce que vous dites amen à ça? Ok. Alors, il y a une question. J'ai une question. La différence entre les dons de discernement et la prophétie. Ah, ok. Je peux vous le dire déjà comme ça, entre les discernements et les dons de prophétie. La prophétie, c'est quoi? Frère Branham dit que, je vous dirai prochainement avec les Écritures, mais par rapport à ce que nous connaissons, je peux déjà vous répondre. Vous avez confiance, n'est-ce pas? Une prophétie, c'est quoi? Une prophétie, Dieu utilise un don. C'est ce que nous appelons le don de prophétie. Il y en a plusieurs dons. Il y a des ceux qui ont le don de sagesse, l'autre a le don de la parole, l'autre a le don de faire des miracles, l'autre le don de prophétie. C'est un don, n'est-ce pas? Que Dieu peut utiliser, comme nous sommes en train de dire ici, il peut utiliser une sœur, il peut utiliser un frère, n'est-ce pas? Qui s'élève. Et Dieu lui donne un message. Et Branham dit que la prophétie, ça ne doit pas être la répétition de la parole. Un message clair. Qui dit, voilà, il y a ça, faites ceci, faites cela. Ça sert à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça sert à ça. Et maintenant, cette prophétie, Frère Branham dit que Dieu peut vous utiliser qu'une seule. Il peut vous utiliser une seule fois. C'est ça. Il y a des autres, tu peux le garder, peut-être Dieu peut t'utiliser plusieurs fois. Il y a les autres, Dieu t'utilise une seule fois. Par exemple, une
prostituée dans l'église, Dieu peut l'utiliser dans une prophétie, avec un petit don d'église. Il part et c'est fini. Toute sa vie n'en parlera plus. Amen. N'est-ce pas? Mais les dons, les discernements c'est Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui discerne le passé. Il vous dit des choses. Vous-même, vous ne pouvez peut-être pas, vous avez peut-être oublié ou vous avez fait quoi que ce soit, mais il vous le dit. Il discerne les pensées. C'est ça les discernements. C'est discerner les pensées. C'est comme il compare ça à la parole. Il n'y a que la parole comment on appelle, qui peut discerner les pensées de l'homme. Et la parole, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, je vous apporterai les écritures là-dessus pour vous montrer exactement la différence qui existe entre les dons et les discernements. Le discernement ne vient que, nous venons de dire avec vous. C'est une fois, n'est-ce pas, dans l'âge. Dans chaque âge, Dieu utilise ça à une seule personne. Branham vient de le dire ici. Si votre pasteur fait ça, c'est faux. Si quelqu'un ici dans l'église fait ça, c'est faux. Mais quelqu'un peut se lever ici, n'importe qui, pour parler, pour donner une prophétie. Mais le discernement, c'est différent. Mais je vous apporterai les écritures peut-être dimanche et vous allez voir un peu clairement la différence qui existe là. Donc, ne confondons pas ces choses. Ce sont des œuvres distinctes, ce sont des œuvres différentes. Ça peut être le même Dieu qui fait ça, mais c'est dit, quand Dieu se manifeste dans le Fils, il n'est pas le Père. Pourtant, c'est la même personne. Ça se vrai. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dire, prophétie, mais c'est Dieu aussi qui parle. Oui, c'est Dieu qui le donne au travers d'un don. Mais ici, nous ne pouvons pas confondre ces deux œuvres. C'est différent. Parce que la prophétie, on peut en parler tous les jours. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais le discernement, nous venons de lire avec vous que le prophète dit il y a qu'un qui peut le faire dans un âge. Cela ne peut pas venir à votre pasteur ou à n'importe qui. Non. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est une introduction, je reviendrai là-dessus et on en parlera. Voilà, je reviens ici pour y aller un peu vers la fin pour aujourd'hui. Il dit alors, remarquez que, c'est quoi? Jésus se référa donc à cela. Alors, il dit, voilà, donc le prophète, je disais que Jésus-Christ se référa, et cela devait y arriver juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Malachie 4, le prophète, il vient avec un message pour préparer un peuple qui qui soit disposé à recevoir la parole de Dieu. Même toutes les écritures qui ne sont pas accomplies doivent l'être avant ce moment-là. Toutes les promesses que Dieu avait données doivent s'accomplir avant ce moment-là. La Bible doit être achevée. La dispensation des nations doit finir avec l'âge de l'Église. Voyez-vous? Et dans le premier sceau, il dit ceci, troisième sceau, paragraphe 242, il dit donc, regardez Malachie 4, c'est un prophète. Il rétablit la foi originelle de Père. Amen. 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 Malachie 4, c'est un prophète. C'est un ange terrestre. Son but, c'est de rétablir la foi originale de nos pères. Souvenez-vous que dans l'écriture que j'avais dit, avait accompli, parlant d'Élie, c'est en deux parties. Il y a une partie que Jean-Baptiste avait accomplie, et il y a une partie que Malachie 4 accomplit. Celui de Malachie 4 accomplit la partie que de nous ramener. L'église a commencé à la Pentecôte. L'église de la Pentecôte, c'est-à-dire ce sont nos pères dans la foi. Dites amen à ça. Nous qui sommes arrivés au dernier âge. L'église de la Pentecôte, c'est nos pères dans la foi. Nous devons avoir ici, au temps de Malachie 4, la même foi qu'avaient les apôtres de l'église de Paul, de la Pentecôte, l'église d'Éphèse. Dites amen à ça. C'est à ça que Malachie vient. Il vient pour nous ramener à la foi de nos pères, et nos pères sont les apôtres. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi nous baptisons comme eux.
nous croyons comme eux. Ça, c'est rendre compte. Si vous vous rendez quand nous voyons que nous faisons la même chose pour le premier âge. Est-ce que vous dites à ça? Donc, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu et ils croyaient que Jésus était leur Dieu. Est-ce que vous dites à ça? Toute cette foi-là qu'ils avaient, c'est ce que Malachie 4 vient nous ramener là. Et c'est Branham qui est en train de parler ici. Vous voyez? Donc, Malachie 4, c'est un prophète. Il rétablit la foi originelle, n'est-ce pas, de nos pères apostoliques. Voyez-vous? Et il continue ici pour les dans le message, messieurs, eux, c'est le signe du temps de la fin. Il parle de la même chose. Et il dit, et Apocalypse 4, il y avait un ange puissant. C'était Christ qui descend. Qui descend. Et il dit, et qui pose un pied sur la terre, et un pied sur la mer. Et il n'y a plus de temps. Il dira qu'il n'y aura plus de temps. Et il y a un ange terrestre. Il t'amène à ça? Qui est Malachie 4. Qui accomplit ces deux écritures. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui accomplit ces deux écritures. Alors, il dit encore, Apocalypse chapitre 5, paragraphe 218, non, paragraphe 2, c'est le 18 juin 65. C'est Christ qui descend. N'est-ce pas? Celui qui descend dans l'Apocalypse, c'est Christ. C'est Christ qui descend, mais quand il descend, il trouve l'ange terrestre qui est Malachie 4. C'est alors qu'il avance pour accomplir Malachie 4. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, c'est cela la chose. Il parle encore de cela dans Dieu dévoilé, paragraphe 322. Allez lire, vous allez voir ça. Il dit, voyez-vous, dans la fête des trompettes de 64, il dit la même chose. Il parle de Malachie 4 comme étant une onction, n'est-ce pas? Doit descendre pour rétablir cette foi originelle, pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle, à la foi de nos pères. Et la Pentecôte ici, ce n'est pas le nom de l'église qui se sont donnés, c'est la descente du Saint-Esprit. Dites amen à ça? C'est cela, c'est cette foi, c'est ce que nous devons avoir. Dans le message de loin du temps de la fin, paragraphe 259, Luc 17:30, Malachie 4, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, la parole ointe de l'heure, de même des hommes de loin s'opposera à cette vérité. Ici, au temps de la fin, comme à l'époque, les gens se sont opposés à Moïse, il y aura de l'opposition. Mais ne vous en faites pas. Dites amen à ça. Quand il y a l'opposition, cela ne veut pas dire que Dieu ne parle dans la parole. Dieu restera toujours dans la parole. Il y aura l'opposition, mais Dieu prouvera qu'ils ont tort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il a prouvé cela à l'époque de Moïse. Et quand Jeannès et Jambres se sont opposés, ils feront la même chose encore aujourd'hui. Ils s'opposeront à la vérité, mais la vérité, on ne peut pas la combattre. Est-ce que vous dites amen à ça? La vérité finira par se manifester. C'est comme les gens disent. Quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un dit des choses, ceci, laissez-lui. Le temps prouvera qui est dans la vérité, parce que la vérité prouvera toujours ce qui est amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La vérité ne peut pas l'anéantir. Même si ça prend du temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Que ça prend des milliers d'années. Mais la parole prouvera que la parole est la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand quelqu'un tient dans la vérité, laissez-lui faire, dire, même s'il peut le montrer devant des hommes qui tiennent aisément en terre, laisse-lui faire. Le temps prouvera qui est dans la vérité. Amen. Donc, le temps c'est ça. Ça montrera exactement ce que vous avez semé. Donc, avec le temps, nous verrons c'est quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne peut pas être caché. Ça s'éprouvera que la parole de Dieu est la vérité. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Alors, il dit ici, dans le du temps, il dit, voyez, Luc 17:30, Malachie 4, que c'est comme à l'époque, il y a eu l'opposition, n'est-ce pas, déjà de ces Jambres, il y aura l'opposition, n'est-ce pas, ici, à la vérité, ici, au temps de la fin. Il y aura l'opposition, voyez-vous, de toutes ces choses. Maintenant, ici,
Frère Branham continue, nous allons continuer peut-être dimanche pour avoir une idée sur ça. Il continue pour dire ici, n'est-ce pas, l'Église doit, la parole de Dieu doit s'accomplir. Jésus-Christ doit s'identifier lui-même. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il finit par s'identifier lui-même. Il est Dieu. Et ce qu'il a dit, non, il n'a pas besoin de discuter avec des gens. Non. Amen. Parce que ça prouvera. L'État prouvera qu'il est dans la vie, il est la vérité. Mais remarquez que, comme Jannes et Jambres se sont opposés à Moïse, il y aura des gens qui vont s'opposer encore aujourd'hui. Il y aura des gens qui vont s'opposer toujours à ça. Ça, c'est vrai. Voyez? Il y aura des gens. Frère Branham est en train maintenant de prendre donc, le 2 Timothée 3:8. Il dit de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ils s'opposeront de même aujourd'hui. Les mêmes réprouvés. Or, réprouvés, n'est-ce pas, sont des condamnés, rejetés déjà. Ils s'opposent, mais ne pourront progresser. Amen. Frère Branham dit après ici une écriture de Timothée 3:8. Ne vous en faites pas. Il y aura de l'opposition. Des gens s'opposeront à la vérité. Mais ne vous en faites pas. Ce sont déjà des réprouvés. Frère Branham dit des réprouvés sont des gens qui sont déjà rejetés. Comme Jannes et Jambres. Ils ont dit non, frère, vous pouvez tout dire. Branham, c'est Dieu. Ils auront des citations que ils vont comprendre à leur manière. Bien placé. Amen. Est-ce que vous dites avec ça? Ça se... À l'époque des gens, c'était pareil. Ils auront toujours des choses. Mais or, Dieu dit, si vous résistez à la vérité, eh bien, Dieu vous laisse aller dans vos égarements. Et vous allez encore trouver beaucoup d'autres choses pour maintenir votre position. Mais un enfant de Dieu réfléchit à la parole. Et d'ailleurs, la parole, on ne réfléchit pas. Après, madame dit la parole, on la croit. Amen. Et l'absolu de votre âge, c'est le prophète. Quand le prophète a dit quelque chose que je ne comprends pas ou pas, je ne discute pas avec ça. Je dis Amen. Dieu le fera comprendre à vous. Parce qu'il faut qu'il voit d'abord votre attitude. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Si vous croyez, Dieu, dans sa miséricorde, par son esprit, il vous montrera ces choses que c'était vrai. Amen. Il y a de ces gens-là qui discutaient même pour le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils se sont adonnés, quand ils ont pris la parole de Dieu, un jour ils ont compris, oh, mais ce que j'ai refusé hier, c'est clair. Comment je ne pouvais pas voir ces choses hier, même qu'aujourd'hui je suis en train de les voir? C'est la grâce de Dieu. Mais si tu montres, n'est-ce pas, la réticence, voyez-vous, eh bien, Dieu vous laisse dans cet esprit-là. Et il dit, ces esprits-là, nous en aurons encore ici au temps de la fin. Il y aura des Jannes et des Jambres qui s'opposeront à Moïse, qui se sont opposés à Moïse. Ils s'opposent de même aujourd'hui. Les mêmes esprits, le réprouvé. Or, réprouvés, ce sont des condamnés. Ils sont déjà condamnés, rejetés déjà. Ils s'opposent, mais ne pourront progresser. Voyez-vous? Dieu est pareil. Et c'est ce que vous voyez. Vous voyez, ici au paragraphe 140, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce que vous attendez? Amen. Il y a de ces hommes-là. Et même, c'est la Bible qui le dit. Ils se donneront une foule quoi? Des docteurs. Ils aiment, et même ils ont devant des gens. Frère, ça là, c'est frère. Mais déjà réprouvés devant Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, selon leur propre désir. Et ils vont se mettre à faire tout ce qu'ils veulent. Mais la folie, n'est-ce pas, des imitateurs sera manifeste quand l'épouse ira dans l'enlèvement. Leur folie sera manifeste quand l'épouse ira dans l'enlèvement. L'esprit d'Élie, au dernier jour, voyez-vous, ramènera le cœur des enfants au Père, confirmant le Fils de l'homme dans les derniers jours. La même chose qu'à Sodome et à Sodome. Voyez-vous, l'opposition par qui, n'est-ce pas? Par des faux Christ, des faux rois qui amèneront l'opposition. Mais nous,
nous devons s'attendre à ce que Dieu dit au travers de son prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous savez, à l'époque, les gens disaient à Moïse, mon Moïse, tu n'es pas la seule personne à qui Dieu parle. Mais Dieu avait choisi Moïse. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu avait choisi Moïse. Ils ont dit non, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à être spirituel. Mais non, Dieu avait choisi Moïse. Il pouvait leur dire, moi, à vous, je peux vous parler par des songes, par des visions. Mais Moïse, je lui parle bouche à bouche. Il y avait une différence. Est-ce que vous dites amen à ça? La même chose, nous verrons, et nous attendons déjà ces choses-là aujourd'hui. Des gens qui s'opposent à ce que Branham a dit. Qui disent, non, Branham avait commis des erreurs. Branham, c'était un homme. Oui, c'était un homme. Mais nous verrons dans la dernière partie ici, la place exacte de Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était un homme, mais pas un homme comme toi et moi. Dieu l'avait choisi. Quelqu'un peut dire amen à ça? On va se limiter là pour aujourd'hui. On continuera dimanche, Dieu vous la donnons une information. Des lumières proclamées, Jésus, la lumière du monde. Miséricorde à son nom, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, nous marchons dans la lumière, là où la miséricorde péché.